Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment jailbreaker votre appareil en firmware 4.3.3 avec Snowbreeze la version 2.7 AR2. Donc, que IHNO a mis en ligne. Donc, tout simplement quelques temps après la sortie du firmware 4.3.3. C'est la même fois qu'il est utilisé, donc ça n'a pas été long à mettre à jour. Donc, je vais vous montrer comment le jailbreaker. Dans le fond, Snowbreeze, la différence avec Redsn c'est que ça permet de créer un custom firmware. Donc, c'est plus pour l'iPhone. Je le conseille pour les iPhones qui veulent préserver le baseband. Donc, pour ensuite pouvoir le désimlocker avec Ultrasnow. Donc vous pouvez avoir la dernière version d'iTunes d'Apple sur votre appareil, mais avec un vieux baseband. Donc comme ça vous pouvez le désimlocker. Donc c'est pour préserver votre baseband pour votre iPhone, ou tout simplement un custom firmware pour votre iPod Touch, que lorsque vous restaurez avec ce custom firmware là, vous avez déjà Cydia d'installer. Donc qu'est-ce que ça vous prend? C'est tout simplement votre appareil. Donc les appareils compatibles sont l'iPod Touch 3e génération, l'iPod Touch 4e génération, l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, CDMA et l'iPhone GSM. Je veux dire l'iPhone GSM et l'iPhone 4 CDMA, que l'iPhone 4 CDMA en version 4.2.8 est compatible avec Snowbreeze. Donc c'est la même procédure, c'est juste que ça vous prend le firmware 4.2.8 à la place du firmware 4.3.3. Donc ensuite ça fonctionne aussi avec l'iPad première génération, l'iPad deuxième génération ne fonctionne pas, et l'Apple TV deuxième génération en firmware 4.3. Donc on va commencer, ça vous prend Snowbreeze bien sûr, donc Snowbreeze 2.7 et votre firmware 4.3.3. Donc les deux liens vont être dans la description de la vidéo, vous pouvez cliquer, ça va être un lien pour le downloader. Donc vous pouvez ouvrir Snowbreeze. Je ne vais même pas montrer encore que mon iPod Touch est bien au firmware 4.3.3. Donc je vais dans Informations. Ici on peut voir la version 4.3.3 de mon iPod Touch 4ème génération. Donc on peut lancer Snowbreeze. Voilà. Donc Snowbreeze ça ressemble à ça, on peut cliquer sur OK. Fermer les crédits. Et là ça me dit que la version 2.7 c'est pour la 4.2.8 et la 4.3.3. Donc on clique sur la flèche verte. Et là on va aller sélectionner en cliquant sur Browse notre firmware 4.3.3. Donc on va sur notre bureau. Et on va sélectionner notre firmware 4.3.3, ça va l'identifier. Par la suite, et là ça nous dit qu'on a un iPod Touch 4ème génération, donc 4.3.3, on peut cliquer sur la flèche, on va sélectionner Expert Mode, on clique encore une fois sur la flèche, General, une fois sur la flèche, et là on peut sélectionner les options, donc ce que vous voulez. Puis, si vous avez un iPhone, vous devez cliquer là-dessus si vous avez besoin du Decimlock. Parce que si vous avez besoin du Decimlock et vous ne cliquez pas là-dessus, vous n'allez pas avoir de réseau et ça ne fonctionnera pas. Donc vous devez cliquer là-dessus si vous voulez activer votre appareil. Donc si vous avez la carte SIM originale, vous n'avez pas besoin de Decimlock, pas besoin de cliquer là-dessus. Mais si vous avez besoin du Decimlock, cliquez là-dessus, parce que sinon vous allez avoir des bugs, puis là vous allez pas savoir quoi faire après. Donc vous pouvez installer le SSH également. Ensuite on clique sur la flèche. Encore une fois, cette appli on peut la sauter. Et ensuite on va sélectionner Bold IPSW et on va cliquer sur la flèche. Ça nous propose de jouer au Pac-Man toujours. On peut tout simplement cliquer sur No Thanks. Et là, ça va tout simplement créer notre custom firmware. Donc, on le laisse travailler. Ça ne devrait pas être trop long. Et voilà. Donc là, la création de notre custom firmware est terminée. Donc, sur Snowbreeze, ça dit que c'est terminé. On peut tout simplement cliquer sur OK. Et là, on va passer à l'étape de iReb qui permet dans le fond de mettre dans notre appareil dans un mode DFU parfait qui permet d'accepter les custom firmware. Donc, on va tout simplement suivre les étapes de Snowbreeze. Donc, ça nous dit de fermer notre appareil. On n'est pas obligé de le faire, mais on va suivre les étapes juste pour dire qu'on les suit. Donc, on pèse 3 secondes sur le power button. Et on va éteindre notre appareil. Voilà. Ça va pas être trop long. Une fois qu'on va cliquer sur Start, ça va tout simplement nous dire de se préparer. Dans 5 secondes, on va devoir peser sur le Power Button et le Home Button. Donc, une fois qu'il va être éteint, on va cliquer sur Start. Puis, il va nous demander de se préparer à cliquer ça. Donc là, il est éteint. On peut cliquer sur Start. Là, on va avoir 5 secondes pour se préparer à cliquer sur les deux boutons en même temps. Donc, on clique sur Start. Et voilà, on a 5 secondes.
Voilà, donc on a 5 secondes pour se préparer. 3, 2, 1. On met le power. Pendant 10 secondes. On lâche le power button et on tient le home button jusqu'à temps que Snowbreeze reconnaisse notre appareil en mode DFU. Et voilà, donc là ça lance iReb tout simplement. On peut lâcher le home button. Là ça dit que notre appareil devrait être avec un écran noir comme ça. Donc ça dit qu'il est prêt pour accepter un custom firmware sur iTunes. Donc on fait OK tout simplement. Et on peut fermer Snowbreeze. Et là si on va sur notre bureau, on a notre Snowbreeze iPod Touch 4.3.3 créé. Donc ça c'est notre custom firmware qu'on va devoir utiliser avec iTunes. Donc on peut ouvrir iTunes. Notre appareil est toujours en mode DFU. Donc on ouvre iTunes. Et voilà. Là ça dit que iTunes a détecté un appareil en mode Recovery. C'est normal. On fait OK. Je vais juste centrer ça ici. Voilà. Donc là on a un bouton Restaurer. Ici, on doit cliquer sur Shift sur le clavier. Et en même temps cliquer sur Restaurer. Ensuite on va aller chercher notre custom firmware cette fois-ci. Donc Snowbreeze iPod Touch 4.3.3. Je clique là-dessus. Je fais Open. Et là ça va faire la restauration. L'extraction du logiciel, la préparation, et ensuite ça va restaurer avec Cydia. Donc on va le laisser travailler pour la restauration. Voilà, donc la restauration va bientôt terminer, c'est vraiment la fin, et voilà. Donc la restauration avec le custom firmware est terminée. Donc ça va redémarrer comme sur un firmware original, puis on va tout simplement avoir Cydia. Donc on va le laisser redémarrer, je vais vous montrer que Cydia est bien installé. Voilà, donc notre appareil aura démarré. Et voilà, donc si on va à la deuxième page, on a maintenant Cydia. Puis on a un appareil qui vient tout juste d'être restauré avec Cydia d'installer. Donc ça l'a installé avec la restauration, donc il est intégré vraiment dans le custom firmware. Donc c'est ça, c'est iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner, et cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodTouchUserPro.com. Merci beaucoup, au revoir.